au-delà de toute conviction et de toute appartenance politique, ce comité, c'est vraiment cette association du souvenir français, c'est vraiment pour rassembler l'ensemble des gens, des habitants de notre ville, de Florence, qui ont connu beaucoup d'expériences plus ou moins malheureuses au cours de leur vie. On a, je pense, chacun dans nos familles un grand-père, un arrière-grand-père, un oncle qui a connu des désagréments de ce qu'on, j'espère, n'aura pas à revivre nous, mais c'est aussi pour ça, pour tout ça qu'il faut... J'en parle avec un peu d'émotion parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une grand-mère qui a été déportée dans un camp. Ma maman est née dans un camp. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas... On ne fait pas ça avec un revers de main. Tous les gens qui sont ici ont à cœur que ça vive, ça survive et ça se propage et qu'on fasse connaître vraiment notre histoire. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, c'est en connaissant son passé qu'on avance dans l'avenir. Et je pense que ça, c'est aussi notre but. Au-delà de faire connaître notre association, de renforcer notre comité avec nos adhérents, de faire connaître dans les écoles, de faire connaître au forum des associations, vraiment de se faire connaître, de faire entendre notre voix. Et je tiens aussi à remercier M. le maire, puisqu'il est présent et sans faire de flagornerie, qui à chaque fois qu'on en a besoin nous prête aussi une salle, nous aide aussi à nous faire connaître avec ses invitations aux diverses cérémonies organisées par la ville. Et on essaye, dans la mesure du possible et avec le temps de chacun, d'être présent aux cérémonies du souvenir. Effectivement, cette assemblée-là est à la fois statutaire, puisqu'elle couvre l'activité de l'association depuis ce moment-là, et aussi, elle était, comme l'a dit Corinne, elle était nécessaire pour renouveler le comité. Effectivement, même si notre activité dans les prochains mois et au cours de l'exercice qui va s'ouvrir doit aller au-delà de notre présence aux cérémonies patriotiques, qui est importante, évidemment, qui est même centrale, mais effectivement, ce qu'a énuméré Corinne, en direction en particulier de la jeunesse, et Stéphanie, nouvelle adhérente, est venue avec son fils, donc je considère que c'est un beau témoignage et on doit effectivement intéresser les générations futures. Je veux aussi également saluer le fait que le souvenir français à Florence a été relancé depuis 2021. Tu as très clairement rappelé aussi qu'il existait, bien sûr, il a longtemps existé à Florence. Et moi aussi, je partage ton émotion pour deux raisons. La première, c'est que ce président, M. Lorenz, c'était mon oncle, une personnalité très connue à Florence. Et puis la deuxième, effectivement, j'ai eu l'occasion de le raconter à mon entretien de la liste, c'est que c'est aussi l'histoire de ma famille, à la fois maternelle et paternelle. Mon père était un ancien combattant de la première armée française contre tout. Donc c'est vraiment une histoire qui nous parle. Et par ailleurs, je pense aussi que notre association doit pouvoir travailler le plus près possible avec l'association d'histoire locale qui est Florence Patrimoine et Culture, dont je fais aussi partie du comité, dont je suis vice-président. Donc ça, c'était pour des considérations générales. Et puis, je veux saluer effectivement, bien sûr, monsieur le délégué départemental, bonjour. Non, monsieur le délégué. Voilà, si tu veux bien prendre place à côté du maire, s'il vous plaît. Je veux aussi saluer donc je veux aussi saluer naturellement l'action de la présidente sortante qui a démissionné le 5 décembre dernier au Matrin, qui a laissé un message. Je ne sais pas si David, je crois qu'elle avait souhaité que tu donnes connaissance à l'Assemblée. Je vais peut-être te laisser le relire avant de je l'ai vu. Donc tu es en position de le lire, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, je sais que c'est pas très pratique avec les petits écrans. Non, mais ça ira. Et puis, mais avant que tu le fasses, je veux aussi remercier
bien d'autres débats nous opposent, et vont nous opposer dans les semaines qui viennent, mais nous avons, je pense qu'on peut le dire, hein, M. Dick, on s'est contacté au sujet du devenir de cette structure, suite à la démission d'Audrey Vatrin de la présidence. Nous sommes convenus tous les deux de ce qu'indiquait Corinne. Donc on a confirmé ce que disait Corinne, c'est que le souvenir français devait être protégé, devait être complètement en dehors des discussions, des débats démocratiques et électoraux qui sont légitimes pour nous rassembler, au-delà de nos sensibilités les uns les autres. Et donc ça nous a amené, on verra tout à l'heure au moment du comité, à avoir un comité qui reflète cet état d'esprit. Donc de cela, je dis que je voulais vous remercier publiquement. Donc ça me semblait effectivement important de le dire. Et puis, pour terminer ce court rapport d'activité, parce qu'effectivement, on n'a pas pu, et c'est collectif, c'est de la responsabilité de l'ensemble du comité, on n'a pas pu faire toutes les actions qu'on avait envisagées à la dernière Assemblée générale. Je vais demander à David s'il veut bien nous lire le message d'Audrey qui avait prévu d'être là ce matin, qui a eu un empêchement de dernière minute. Okay. Alors, mesdames et messieurs, à la sortie de la période du Covid, j'ai fait le choix de remettre en place la section locale du souvenir français à Florence, en acceptant la responsabilité de présidente. J'ai accepté cette mission avec conviction profonde, rassembler les Florengeois et les Florengeoises autour de valeurs fortes que porte cette association. Le devoir de mémoire, le souvenir des grandes dates qui ont marqué la France hier comme aujourd'hui, et la transmission de cette mémoire auprès de la jeunesse. Ce souvenir, c'est refuser l'oubli. C'est rappeler encore et toujours ce que les Françaises et les Français d'hier et d'aujourd'hui ont donné, parfois jusqu'à leur vie, pour la France, et leur rendre hommage, l'hommage qu'ils méritent. Leur offrir par notre engagement une forme d'immortalité. J'ai souhaité dès le départ que ce comité soit représentatif des différentes associations de la ville, de la population florengeoise, mais surtout apolitique et profondément rassembleur. C'est grâce à vous que cette vision a pu prendre vie. Aujourd'hui, à l'occasion de cette Assemblée générale, je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble des membres des comités qui m'ont fait confiance lors de la création de cette section et qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure. Je remercie également les porte-drapeaux ainsi que les différentes associations patriotiques qui nous ont suivis, soutenus et honorés de leur présence lors de nos cérémonies. Ma démission, effective depuis le début du mois de décembre, est liée à un changement de région consécutif à une évolution de ma situation professionnelle. Je tiens à présenter mes excuses de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui à vos côtés. Les obligations professionnelles m'ont malheureusement empêché de prendre la route suffisamment tôt ce matin. Je souhaite enfin adresser tous mes vœux de réussite et de continuité au nouveau comité. Je suis convaincu qu'il saura porter haut les valeurs du souvenir français et poursuivre ce travail essentiel de mémoire et de transmission. Merci à toutes et tous. Bon vent au souvenir français, Audrey Vatrin. Par consensus, nous vous proposons comme présidente Corinne Lombardi. Je crois que c'est un excellent choix. Merci aussi qu'elle a répondu à notre appel. Je dis notre, c'est commun, c'est notre volonté commune. Merci Corinne. Ça me paraissait logique, j'espère. Mais on va l'aider, on ne va pas la laisser, on va lui refile pas le bébé en disant qu'il se débrouille, c'est pas du tout ça. Ça serait dangereux. Voilà, ça serait pas ça. Alors, à sa demande, j'ai accepté d'être vice-président. Et puis, on a sollicité David Berton, si on confirme son accord pour être le second vice-président. Alors, le secrétariat, j'étais secrétaire, il n'a pas été vice-secrétaire, je peux tout faire. Donc, Nicolas Stepanik était d'accord, c'est pour ça qu'il prend des notes assidûment. Muriel est d'accord pour repartir comme secrétaire adjointe. Julien est d'accord pour poursuivre sa tâche dont il s'est bien acquitté. Il y a eu quelques complications administratives au départ. C'est toujours compliqué, tout ce qui est administratif. D'ailleurs, on est reparti pour un tour, puisqu'on change de présidente. Donc il va falloir, en espérant que ça se passe plus facilement que le crédit mutuel. N'est-ce pas, Julien? On est encore en pleine période de grève, tu l'as souligné tout à l'heure, mais on peut encore penser, espérer. Il y a des choses qui changent. Voilà. Non, ça
fait un travail remarquable. C'est une cheville ouvrière du Souvenir français en Moselle et qui nous a bien aidé, n'est-ce pas, Julien, pour, même si nos comptes ne sont pas trop compliqués, parce que, vu notre activité dont j'ai parlé tout à l'heure, néanmoins, et pour autant, Christian est toujours là pour aider, et là, il a puissamment aidé, je pense qu'on peut le dire. Donc, effectivement, comme trésorier adjoint, on avait la candidature de Marilène Offert. Je ne sais pas si tu l'as excusé tout à l'heure, Marilène. Je ne sais plus, je crois. Marilène est souffrante, donc elle a pas eu des notes ce matin, mais je crois que tout le monde la connaît, elle est bien connue aussi dans le monde associatif. Et puis donc sur les assesseurs, on a toujours un cas, on est d'accord. Mon Thierry Station, on n'a pas réussi à le contacter, mais je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne poursuive pas avec Tu lui diras qu'il est voilà, tu diras qu'il est compté. Je vais passer voilà, en tout cas, le message lui sera passé. Merci, merci Julien. Donc, j'ai noté Camélia Béchéry, qui était au binaire, adhère et rejoint le comité, s'ils en sont toujours d'accord. On va conserver aussi au comité Stéphane Chikowski, qui, naturellement, vu ses responsabilités, Stéphane, au niveau du corps local des sapeurs-pompiers, a demandé de prendre un peu de recul. On va tout faire, évidemment, mais je pense que c'est important symboliquement qu'il fasse partie du comité. C'est tout à fait légitime, vu son appartenance depuis le début de la Voilà, d'accord, il était là dès le départ. Et puis, j'ai oublié pour le comité Pascal Asquer, qui est aussi bien connu dans le monde associatif. Et puis, Daniel et Stéphanie, mon jeune adhérent, c'est-à-dire au fond, on a démarré, ce que Corinne disait tout à l'heure, c'est développer le souvenir français à Florange au-delà du comité. C'est sans doute un des problèmes qu'on a rencontrés, à part aussi le fait que le comité, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, est composé de personnes en activité. Ce sera moins de... C'est encore mon cas, excuse-moi. Voilà, mais c'est le cas pour Corinne, c'est le cas pour Julien, c'est le cas pour Nicolas, on va y dire un certain nombre, également la jeunesse. La jeunesse qui est présente, nous êtes en pleine activité. Pascal, lui, est retraité, effectivement, c'est déjà un retraité plus, pour donner un coup de main. Il est actif, voilà le comité qu'on propose. Je pense que c'est une bonne base pour repartir. Et maintenant, on a du travail qui nous attend. Et il faudra également, peut-être une dernière demande, c'est que ce comité se réunisse. Il ne faut pas faire de la réunion pour la réunion, ce n'est pas l'objectif, mais je pense que avoir des réunions de travail à des échéances régulières, tenant compte de nos emplois du temps des uns et des autres, permettront d'avancer sur les actions à mettre en place. Parce que c'est quand même ça l'association. Voilà ce que je voulais dire, Madame la Présidente, puisque il va falloir faire voter. Qui veut voter, qui veut quoi, qui veut Voilà, c'est ça. On est d'accord, c'est un consensus. Je pense qu'on a, je m'excuse monsieur le maire, on a vraiment essayé d'être très ouvert, très objectif, ne vraiment pas tenir en considération les idées, justement les différentes idées font, et les bonnes volontés font qu'on pourra faire quelque chose. Pour certaines choses qui ne sont plus par celles qui sont d'apparence. Bien, mesdames et messieurs, je suis absolument ravi, au nom du Souvenir français de la Moselle, d'être parmi vous ce matin et d'entendre les choses qui nous réjouissent. En effet, l'aspect consensuel que vous mettez sur la table est évidemment essentiel pour pouvoir poursuivre, continuer. Car ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui peut diviser. Les idées, bon, appliquées au niveau des municipalités, c'est une chose. Mais les idées fondamentales, qui rassemblent au niveau du pays, au niveau de la France, au niveau de son identité, est quelque chose qui passe avant toute chose et qui transgresse tous les courants de pensée. Parce que la France, c'est avant tout une république. Et cette république possède des valeurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi-même je me suis engagé au Souvenir français et j'avais demandé au président national, Serge Marseillais, avec qui j'étais il y a 48 heures,
Donc nous avons fait à la fois les vœux de la Maison de la Mémoire Régionale, j'y reviendrai, et nous avons par la même occasion ancré un nouveau directoire à la tête de la Maison de la Mémoire Régionale Grand Est, que j'ai insisté pour créer à Metz. C'est un peu mon bébé, parce que je pense que si nous avons, c'est la seule en France, si nous avons une force d'implantation qui permet à la fois de réunir surtout notre cible privilégiée qui est la jeunesse, les scolaires, toute nature. Ça va de l'école primaire jusqu'à l'université. Et puis cette jeunesse qui doit être le relais essentiel sur lequel nous devons nous appuyer. Nous avons tous passé la majorité ce matin, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est savoir qui va prendre le relais et sur qui pouvoir s'appuyer. Et c'est mon objectif, c'est l'objectif du soutien français au plan national. Marcellinis, le président national, l'a répété encore avant-hier. Cette jeunesse, c'est tout simplement élargir la palette du travail. Vous savez, lorsque vous emmenez sur un lieu de mémoire des enfants, des écoles primaires, enfin, il faut qu'ils soient des gens qui ont bien deux, ça reste dans la mémoire. Et lorsque vous parlez de la résistance à des classes de troisième, ça m'est arrivé très souvent, je suis scotché par l'écoute que les jeunes ont à notre égard. J'ai eu la chance personnellement de croiser au moment de leur fin de vie Lucien Braque, ça vous parle, Raymond Braque, ça vous parle. Ils sont venus à Noyer-Grande chez moi et nous avons fait à la fois une conférence de Paul et lycée et salle archicombe, le soir même, salle archicombe devant les adultes. Parler de la résistance aux jeunes, c'est le silence absolu. Donc, récemment, j'ai emmené les jeunes du service militaire volontaire, venus de toute la France, au fort de Queuleux, au lieu de la résistance en Moselle. Je leur ai fait visiter les lieux, une heure et demie de visite, et à la fin, je n'ai pas été très long, 10 minutes, presque un quart d'heure, disons, où je leur ai présenté le souvenir français. Et le lien qu'on pouvait faire avec la résistance. J'aime autant vous dire, là aussi, un silence, ce serait cru à l'église au moment de la communion. Gagneront. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs membres du comité, Monsieur Drouin, Monsieur le délégué départemental. Alors, beaucoup de choses à dire forcément. Je tiens à commencer par notre contexte de la section. Je me souviens, Monsieur Drouin, cher René, quand en 2021, justement, il y avait cette volonté, cette sollicitation historique de mon côté, effectivement, et ensuite on a trouvé un comité qui s'est mis vraiment dans la mission. Et je me permets de le dire, quand il y avait cette sollicitation pour recréer une section florengeoise du souvenir français, au moment où, prenant les fonctions, il y avait la volonté de redévelopper de ton côté des sections dans tout le département. Il y a eu une sollicitation et déjà à l'époque un accord et une forme d'accompagnement dépolitisé, structuré à travers des représentants de la vie locale. On parle de Stéphane Chouikowski qui est membre des sapeurs-pompiers, mais également représentant de l'UDSP. On parle évidemment de Corinne Lombardi, on parle d'Alama, on parle de Julien, on parle de toutes ces personnes qui se sont engagées, évidemment au Dératrin, que je salue évidemment pour son implication. Parce qu'effectivement, au-delà de ce que chacun représentait à titre individuel, il y avait la volonté, on parlait de Nadia aussi, de voilà, toutes ces personnes qui se sont véritablement engagées pour faire vivre cette section, parce qu'ils avaient un engagement en Florange historique, parce qu'ils croyaient en Florange, parce qu'il y avait effectivement derrière la volonté de faire vivre cette section du souvenir français, de cette logique de la mémoire.
Je tiens vraiment à saluer, puisque nous sommes dans un renouveau aujourd'hui que nous actons, je tiens vraiment à remercier évidemment Audrey Vatrin d'abord, l'ensemble des membres du Souvenir français, des membres du comité, et je salue particulièrement les porte-drapeaux qui sont toujours présents depuis 2021 et qui ont fait vivre la section, monsieur le délégué départemental, sans faille sur Florange depuis. Parce qu'effectivement, c'est un engagement supplémentaire dans des vies de gens bien engagés par ailleurs, dans un certain nombre de personnes qui n'ont jamais cessé d'être engagées sur Florange, que ce soit dans la vie associative, dans la vie locale, dans la vie des luttes, mais effectivement, pour beaucoup, sont des grands Florangeois qui sont membres de cette section historiquement. Je tiens tout particulièrement à favoriser, ça a été redit par M. Tarillon, l'engagement d'Audrey Vatrin. Je tiens à rappeler ici qu'Audrey Vatrin fait partie de ces personnes qui sont dans le faire, toujours. Et Audrey fait partie de ces personnes qui font partie, qui aiment les défis et qui va toujours au bout des défis. Et Audrey n'a cessé, durant sa présidence de la section, d'essayer de faire, parce que c'est ce qu'elle sait faire. Et elle a toujours su représenter admirablement la section. Alors oui, on a eu une conversation avec les représentants, et ici Corinne et Audrey, il n'y a pas si longtemps que ça, avec René Baille, qui était également présente, pour savoir comment relancer cette dynamique, cette dynamique du souvenir, il y a un an, ou 8 mois. Et aujourd'hui, je tiens de manière très claire et très nette à remercier deux personnes. D'abord Corinne, qui a accepté de prendre la présidence, qui vient d'être élue à la présidence du Souvenir français, parce qu'il était nécessaire aujourd'hui, vu les engagements qu'avait pris Audrey Vatrin par ailleurs, d'assurer cette présidence du Souvenir français. Comme tu l'as dit, Corinne, c'était logique, mais en même temps c'est une responsabilité. Et je tiens à t'en remercier. Et je tiens à remercier Philippe Tarillon, qui de manière très responsable et républicaine m'a appelé il y a quelques semaines pour faire savoir que dans le cadre de la volonté de la relance de cette dynamique du souvenir français, nous étions au-delà de la vie politique. Tout le monde connaît, tout le monde sait l'engagement de Philippe Tarillon, tout le monde sait et connaît mon engagement, chacun dans des partis différents, chacun dans des convictions différentes. On sait aussi qu'on est en plein cœur d'un affrontement qui est celui des élections municipales. Et pour autant, nous sommes là le 31 janvier 2026 dans une logique républicaine pour faire vivre cette section du souvenir français en tout respect, mais aussi en responsabilité. Voilà. Et je tiens véritablement à valoriser la démarche qui fait que ce comité fera, je pense, quel que soit le candidat élu aux élections municipales et quelle que soit la majorité élue aux élections municipales, fera l'unanimité au sein de la ville de Florange et fera l'unanimité des forces politiques de la ville de Florange. Et je pense que c'était absolument nécessaire. Alors absolument nécessaire pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est évidemment, comme l'a rappelé brillamment le délégué départemental, on est dans un temps particulier. On est dans un temps particulier, alors j'irai moins dans la profondeur du temps historique que le délégué départemental, mais effectivement, ça a été rappelé, nous sommes dans le temps des empires, qui revient. Et nous sommes en même temps, au moment où les empires renaissent, nous sommes dans un moment où la nation se réarme. Et dans un moment où nous parlons, et nous n'en parlons plus seulement il y a quelques années, le président de la République avait parlé de réarmement civique. Aujourd'hui, on parle de réintroduction du service militaire. Voilà. Pour la nation française qui a connu la guerre nationale, on parlait du lien armée-nation, aujourd'hui, parler de réintroduction du service militaire, même volontaire, c'est plus un service civique amélioré. On est dans le service militaire tel qu'on l'a connu, mais effectivement pas encore généralisé. Ce qui a un sens historique forcément quand on le relance, et ce qui donne tout son sens à la nécessité de la mémoire et de ce devoir de mémoire qui est souvent rappelé dans le cadre des propos que le souvenir français et le rôle qu'a le souvenir français devant notre monument mort lors des différentes manifestations et les cérémonies protocolaires. Parce que je rappelle quand même, et je tiens à valoriser encore le souvenir français pour deux choses.
on sait que nous avons de nombreuses associations patriotiques dans le département. On a un territoire de mémoire, le territoire de la Moselle, et je tiens aussi à rappeler que vous êtes un peu le gardien du temple, le Souvenir français. La plupart des associations patriotiques ont une mémoire qu'elle fait vivre. Et parfois des mémoires qui sont contradictoires. Et souvent des mémoires qui peuvent être héritiers, les héritiers d'un conflit particulier. Ça ne les empêche pas d'être présents à chaque cérémonie, mais effectivement, ils sont les héritiers d'une mémoire. Le Souvenir français se revendique de toutes les mémoires de la nation. Et en cela, effectivement, je pense que le Souvenir français a une place particulière dans notre organisation. Par ailleurs, ce n'est pas que la mémoire qui vous intéresse, monsieur le délégué et mesdames et messieurs du comité des membres, c'est aussi les valeurs. Et de faire vivre les valeurs bien au-delà de la question de la mémoire. Et je pense que c'est particulièrement important parce qu'au-delà de la question de ce que j'évoquais, du service militaire et de ce temps particulier de notre nation, de notre pays, on voit bien aussi que le besoin de réaffirmer les valeurs de la République n'a jamais été aussi nécessaire. Et je pense à une cérémonie dans laquelle René, vous êtes régulièrement présent, qu'on a installée sur Florange de manière régulière, celle qui met en valeur Samuel Paty et Denis Bernard, qui se déroule devant le collège Square Samuel Paty. Vous ne nous avez jamais fait défaut avec le Souvenir français parce que vous savez l'importance de rappeler quelles sont les valeurs de la République française, les valeurs de la nation, qui sont celles de cette liberté, de ces libertés. Et René vous rappelez régulièrement quand vous venez que la République, elle est faite pour les républicains. Et que si l'on lâche le combat de la République, les obscurantistes ne seront pas et les révisionnistes sauront détruire la République et ses valeurs. Et donc c'est un combat de tous les instants qui doit être fait par des républicains qui se revendiquent de la République et de ses valeurs. Et donc je finis mon propos en disant que ce message sur le contexte local de cette union du comité qui s'installe maintenant, c'est aussi d'une certaine manière, pour moi, je pense les élus de Florange, quel que soit leur bord politique, l'occasion de rappeler notre engagement républicain. Et au-delà de nos bords politiques, et au-delà de nos engagements politiques, c'est de se dire qu'aujourd'hui et demain, peu importe les élections telles qu'elles vont avoir lieu, municipales, législatives, départementales, régionales ou présidentielles, nous sommes toutes et tous dans un corpus de valeurs communs, dans un engagement autour de valeurs communs. Et ici à Florange, en tout cas, nous sommes capables de nous unir dans le cadre de cette mémoire. Je finis en rappelant que la mairie de Florange, aujourd'hui et demain, j'en suis sûr, si je peux le dire comme ça, saura accompagner la dynamique du Souvenir français, comme elle l'a toujours fait, nous sommes dans un renouveau, ce qui fait aujourd'hui que peut-être que ce comité qui se renouvelle a encore peut-être peu d'adhérents pour cette section, mais que nous saurons, j'en suis sûr aussi, remplir les rangs dans le cadre d'une dynamique locale. Dans le cadre d'une dynamique locale respectueuse des forces politiques, l'idée n'étant pas que l'une force écrase l'autre, mais pour autant, je pense que nous avons toutes et tous des connaissances, des amis ou des personnes que nous connaissons qui ont la volonté de faire vivre cette mémoire de manière républicaine. Et j'en suis sûr que nous saurons, avec les membres de ce comité, faire vivre la mémoire de Florange, la mémoire à Florange, et sachez compter sur évidemment la mairie, la municipalité, pour faire vivre, j'allais dire, cette mémoire, ce patrimoine immatériel qui est important. Comme je sais savoir compter sur le Souvenir français, sur ses bénévoles, sur ses porte-drapeaux, pour être toujours présent pour les cérémonies de Florange. Merci à tous.